Honnête ne fait pas que du nettoyage, mais beaucoup de métiers différents. Ce sont des métiers qui sont au service des autres. C'est intéressant, Honnête, parce que c'est une entreprise dont la marque, si je puis dire, n'est pas connue, mais qui est probablement une de celles qui est les plus fréquentées, si je puis dire, quotidiennement par les gens qui sont ici, dans les trains, dans les entreprises, dans les hôpitaux, voire même dans les centrales nucléaires. J'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise qui était une entreprise familiale marseillaise, 150 ans d'existence, leader sur son marché. Donc très belle culture d'exploitation, donc énormément de potentiel, mais qui exprimait un très fort besoin de changement. Quand vous évoquez des projets de transformation, il y en a un, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, qui pour vous était majeur, quel était le plus important de ces projets et ce que vous pouvez nous en dire, quoi. Le point essentiel de notre plan AAA, c'était la santé et la sécurité au travail. 66 000 collaborateurs qui sont au quotidien chez le client, sur des métiers qui sont parfois des métiers à risque, des métiers qui sont certifiés dans le domaine de l'industriel, dans le domaine du nucléaire. En termes de RH, il y avait une vraie culture de la promotion interne. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui était tournée vers le terrain, tournée vers ses clients, tournée vers l'exploitant. Et ça, ce sont des atouts extraordinaires. 85% de nos directeurs d'agence dans la propreté sont issus de la promotion interne. Mais par exemple, en matière de formation, il y avait des formations merveilleuses qui avaient été conçues par les opérationnels, faites pour l'ensemble de la chaîne de management, pour l'opérateur au plus près du terrain. Et nous, on l'a organisé avec l'Université Honnête, par exemple. On a amélioré ce qui existait en rendant, par exemple, des formations qualifiantes. On a aujourd'hui des formations au niveau Bac+2 que l'on fait avec l'Université de Bordeaux, des formations au niveau Bac+3 validées par l'Université d'Aix. Mais on a simplement repris des bonnes pratiques qui étaient dans le biotope, dans l'ADN du groupe, qui était déjà très forte. On parle de quoi comme transformation? Quelles sont les transformations auxquelles vous allez être confrontés dans les années qui viennent? La vraie transformation qui arrive aujourd'hui, c'est que la gestion de données, le numérique, gestion des data, etc., tout ce dont on parle aujourd'hui, et les outils numériques dont on a doté aujourd'hui nos chefs d'équipe, en particulier, chefs de secteur, chefs d'équipe, donnent la possibilité d'envisager le métier sous une forme différente et sous une forme qui est liée à l'usage. Mais c'est vrai aussi dans le nucléaire d'ailleurs, c'est vrai dans la logistique, c'est vrai dans la sécurité électronique. Le coup de cœur est Honnête. Bravo. Ça représente surtout une reconnaissance pour le groupe. C'est-à-dire que je pense que c'est important pour un groupe qui n'est pas toujours connu pour ce qu'il fait, qui est en effet plus dans l'humilité et la discrétion, d'être mis en valeur. C'est le succès de tous nos opérateurs, c'est le succès de tous nos métiers. Vous savez que nous avons des métiers qui vont des métiers de l'intérim à la plus haute technologie nucléaire. Nous avons des métiers d'opérateurs, nous avons des métiers de terrain, nous avons des centaines de métiers dans le groupe. Donc c'est leur reconnaissance, c'est leur contribution. C'est la récompense qu'on a eue aujourd'hui, c'est peut-être la cerise sur le gâteau de dire ça a été long, ça a été compliqué, tout le monde n'a pas forcément adhéré tout de suite. Mais voilà, petit à petit, on y arrive et on avance. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est le bien-être et la sécurité de nos collaborateurs. Donc, on fait des journées sécurité, on inculque ça vraiment au quotidien. Honnête favorise la promotion interne. Et 85% de nos managers aujourd'hui sont issus du terrain. Donc la formation est vraiment au cœur de la stratégie de développement du groupe. À chaque fois que je vais sur le terrain, je reviens très souvent étonné de la capacité d'innovation et d'invention de nos équipes de terrain. Et c'est ça qui est la richesse du groupe.